Petit b, étude de fonction de la forme exponentielle de kx. Alors, l'étude ne va pas être très compliquée. Pourquoi on s'intéresse à ce type de fonction? Eh bien, parce que ce sont les fonctions qui modélisent les comportements exponentiels. Vous avez certainement entendu parler de croissance exponentielle ou de décroissance exponentielle. On va en voir quelques exemples tout à l'heure. Eh bien, ils se modélisent avec ce type de fonction. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'elles sont particulièrement intéressantes à connaître. Alors, c'est assez évident hein, que selon le signe de K, on va avoir une croissance ou une décroissance. On l'avait déjà vu d'ailleurs au tout début du chapitre, quand je vous avais montré les... Hop, pardon, pas tout à fait au tout début, dans cette partie-là. On avait déjà eu un avant-goût. Alors là, on a plus qu'un avant-goût. Alors ça, il faut parfaitement le connaître. Donc quand on a une exponentielle avec une constante multiplicative positive dans l'exposant, par exemple exponentielle 3x, exponentielle πx, et bien on va avoir une exponentielle quasiment la même, mais qui va aller un petit peu plus vite ou un petit peu moins vite selon que k est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Bon, voilà, je pense que le graphe se passe de toute description. Hein, vous avez les représentations graphiques pour les valeurs 1, 2, 3 et 0,5. Vous voyez que pour 1, vous avez votre exponentielle classique. Pour 0,5, elle est un petit peu plus en bas, et puis plus on augmente, plus ça va vite. Dans ces cas, on parle de croissance exponentielle. Alors c'est tout à fait ce que nous avons en ce moment avec cette épidémie de Covid-19. Si vous prenez le nombre de malades, ou même le nombre de morts, on va prendre le nombre de malades, c'est plus joyeux. Si vous prenez le nombre de malades, vous croyez que si vous prenez alors au jour 1, tant de malades, au jour 2, tant de malades, au jour 3, tant de malades, etc., ben, vous voyez qu'il suit une courbe exponentielle. Alors, c'est une courbe exponentielle. Au bout d'un moment, il n'y a plus de malades. Hein, bien sûr, donc au bout d'un moment, ça va se tasser et puis ça va s'éteindre. Donc l'exponentielle, elle est là. D'accord, de ce côté. Alors pour la croissance, pour la stricte décroissance, ça c'est quand k est strictement négatif. Donc vous connaissez, vous avez déjà vu exponentielle de moins x. Quand vous avez fait l'exercice 17, j'espère que vous avez bien fait cet exercice où il y a toutes les courbes. C'est un très bon exercice pour de prélude à ça. Exponentielle de moins x, celle-ci. Vous voyez, moins 0, pardon, celle-ci, moins 0,5x quand elle va un peu moins vite, puis les autres vont encore plus vite. Bon, on ne va pas s'éterniser, juste il faut avoir un petit peu ces graphes en tête. Voilà, et on va surtout faire deux exercices à présent. Comme je vous disais, ces exponentielles kx permettent de modéliser les comportements exponentiels, justement, les phénomènes exponentiels. Alors là, on en voit deux, mais il y en a plein d'autres. Dans l'exercice 12, on va voir la décharge d'un condensateur. Et dans l'exercice 13, on verra la décomposition radioactive. Euh, on peut en trouver, pardon pour le souffle, on peut en trouver quasiment autant qu'on veut dans la nature. Hein. C'est vraiment un modèle hyper classique, c'est pour ça qu'on le voit assez tôt.